Entre blanchiment d'argent, histoire de pédophilie et rencontre avec des extraterrestres, cette secte va vous rendre fou. Dans cette vidéo, nous vous présentons 4 choses folles de la secte Raëlien qui va vraiment vous choquer. Bonjour les tortues et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortue. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. C'est parti pour notre top 4 choses folles de la secte des Raëliens. Le premier va vous bluffer. 4. Des polémiques de finances. Cette secte est très mystérieuse. Elle a été fondée en 1974 par un Français appelé Raël. La croyance de la secte est très surprenante. Elle aurait été créée car Raël a rencontré un extraterrestre lui demandant de développer ce mouvement. Nous verrons les raisons dans la suite de la vidéo. Le financement de la secte a été souvent très critiqué. Raël demande aux membres de donner 3% de leur salaire après impôt à la secte, sous forme de dons à travers des banques suisses. Si l'individu souhaite devenir membre et faire partie de la structure du mouvement, il doit payer une cotisation de 10% de ses revenus annuels. Raël demande aussi à ses adeptes d'ajouter 1% de cotisation dont il est le bénéficiaire. Ces cotisations sont controversées, car sont soi-disant optionnelles, mais les membres sont poussés à payer toujours plus. Chaque année, les dons sont affichés publiquement afin d'entretenir un esprit de compétition et jeter la faute sur les non-donneurs. Le testament des membres doit aussi être fait en intégralité au bénéfice du mouvement. Il fait partie des papiers qu'il faut signer afin de rentrer dans la secte. Raël aime beaucoup la course automobile et utilise les dons afin d'en faire. Face aux critiques de ce système de financement, Raël dit que ces dons contribuent à la construction d'une ambassade pour accueillir les extraterrestres sur la Terre. Mais même après une trentaine d'années de cotisation, l'ambassade n'a jamais vu le jour et l'argent n'a pas été retrouvé. Un ancien membre, appelé Richard Baril, dit que ces financements servent surtout à financer le train de vie de Raël. Raël s'est fait construire une maison luxueuse à 2 millions d'euros grâce à l'argent des membres. D'autres sources de financement sont assez douteuses. La secte promet l'immortalité à toute personne faisant le don de 200 000 euros. Les objectifs de la secte restent très flous, mais l'argent a l'air d'être une grande source d'inspiration pour Raël. Il promet aussi le clonage d'un enfant pour éliminer les maladies contre la modique somme de 50 000 euros. Ces promesses ont été source de critiques, mais ceci a bénéficié à Raël. Une attention médiatique internationale sur ce mouvement a bizarrement accru le nombre d'adeptes. En 2005, Raël a adressé une requête à la Cour supérieure du Québec afin de déclarer leur mouvement en tant que religion. Cela aurait donné de la crédibilité au mouvement et éviterait les reportages humiliants et critiques. Cette demande a été rejetée. Afin de faire connaître le mouvement, Raël est prêt à tout. Michel Houellebecq a écrit un livre inspiré de lui appelé La possibilité d'une île. Raël a aussi donné le titre de prêtre honoraire à plusieurs célébrités, mais qui ont tous décliné l'offre dont Michel Onfray. En 2015, Raël nomme Dieudonné et Mark Zuckerberg guide honoraire de l'humanité. On est bien si les extraterrestres échangent avec ces deux-là lors de leur invasion. Mark Zuckerberg n'a pas répondu à sa nomination. Mais il faut avouer que ce serait très drôle de le voir en tenue de prêtre, en train de prêcher le fait que les extraterrestres veulent une ambassade à Paris pour créer des clones. Mais ceci n'est rien par rapport aux histoires sombres dont sont accusés les Raëliens. 3. Une histoire de pédophilie. Raël est le dirigeant de la secte et doit être le seul partenaire de certaines femmes de la secte. Raël a aussi des femmes à son service appelées les anges. Les femmes sont choisies selon des critères physiques et intellectuels. Elles doivent veiller sur tous les points du bien-être de Raël. Il existe plusieurs grades dans les anges de Raël. Les anges simples qui portent une plume blanche autour du cou sont au premier rang. Viennent ensuite les cordons dorés qui signent un contrat acceptant les relations avec Raël. Et enfin les plumes roses qui ne peuvent avoir des relations qu'avec Raël et à vie. Brigitte McCann, une journaliste qui a infiltré le mouvement, a dénoncé ces pratiques sectaires. Ces faits sont très critiqués, mais Raël se défend en disant que son bien-être doit être assuré par les anges afin qu'il puisse assumer ses fonctions de chef de mouvement. Mais ces accusations sont très tranquilles par rapport aux affaires de pédophilie du mouvement. Selon Raël, les extraterrestres lui ont dit que le fait de cacher la sexualité aux enfants est mal. Les extraterrestres auraient demandé à Raël d'apprendre aux enfants comment avoir des relations. Face aux critiques, le mouvement a revu ses règles afin de ne pas être poursuivi. Raël se défend disant que la secte condamne la pédophilie et que tous ces faits sont détestables. Mais selon d'anciens adeptes, la pratique sur les enfants reste présente et doit être signalée aux autorités. En 2006, le mouvement a voulu lancer une opération pour parrainer des hôpitaux du Burkina Faso afin de soigner des femmes excisées. Cette opération consistait surtout à laver la réputation du mouvement, mais le projet n'a finalement pas été terminé. L'argent levé n'a pas été utilisé pour financer les hôpitaux et a terminé dans les comptes de Raël. Cette secte est très malsaine et je vous conseille de ne pas y adhérer. Ces personnes cherchent juste à obtenir des dons et profiter des membres du mouvement.
Lors du Covid, ils ont même organisé des réunions très surprenantes. La secte de Raël demandait à ses milliers de participants d'organiser des réunions de câlins. Ils voulaient lutter contre la distanciation physique qu'ils trouvent criminelle. Leur but était de faire le maximum de câlins. Ils se promenaient donc avec des pancartes câlins gratuits en pleine pandémie. Je les trouve très drôles ces Raéliens. 2. Rencontre avec un extraterrestre. Raël a basé sa secte sur le fait qu'il ait rencontré des extraterrestres. Il affirme avoir rencontré ces petits bonhommes verts à 2 reprises. En 1973, il se baladait dans le Massif central et prétend apercevoir une soucoupe volante. Un être extraterrestre lui adresse la parole et lui donne une mission à accomplir. L'extraterrestre lui a donné des explications détaillées sur les origines de la vie et des informations sur la façon d'organiser le futur de la planète. Raël a pour mission d'informer l'humanité de ce message révolutionnaire et de préparer les populations à accueillir leur créateur, les extraterrestres. Une des missions importantes du mouvement consiste à préparer une ambassade afin d'accueillir les extraterrestres. Les extraterrestres s'appellent les Elohim et veulent rétablir des liens avec les humains qu'ils ont créés. Raël affirme que les Elohim l'ont amené dans leur soucoupe et qu'ils l'ont opéré au cerveau, le rendant ainsi supérieurement intelligent. Même avec des affirmations aussi folles, le mouvement raélien compte 85 000 membres répartis dans 104 pays. Je trouve ça fou que des sectes manipulent des gens en leur faisant croire n'importe quoi. Surtout si à la fin ils doivent payer de grandes sommes d'argent aux dirigeants. Raël est certainement un illuminé et ses actions sont discutables. Il profite des membres de sa secte et a un train de vie luxueux grâce à eux. Il raconte même qu'il est le demi-frère de Jésus et Mahomet et qu'il l'encourage dans sa mission. Grâce à l'argent de ses membres, il peut faire des courses automobiles avec des voitures assez chères comme la Chrysler Viper GTS R et la Lotus Esprit Turbo. Il s'attaque aussi souvent à l'église catholique afin de convertir des croyants et condamne à tort des prêtres de pédophilie. 1. Le clonage. Le clonage fait gagner en notoriété la secte. Les Raéliens disent soutenir la recherche sur le clonage humain. Cela fait partie de leur mission donnée par les extraterrestres. L'objectif du clonage serait de devenir immortel. La société Cloned, qui a été fondée par le mouvement dans un paradis fiscal par Raël, devient une énorme fraude. Afin de financer les recherches, Raël demande aux membres de faire des dons. En 2002, la présidente de Cloned, Brigitte Boisselier, annonce que la société a réussi un premier clonage humain. Néanmoins, aucune preuve n'a été fournie par l'entreprise. Pourtant, cette annonce a permis à la société de recueillir 200 000 € de 150 souscripteurs qui veulent cloner un de leurs enfants. En 2003, Boisselier affirme à la télévision que le clonage du premier enfant est fait. L'enfant serait issu d'un couple néerlandais. Plusieurs scientifiques mettent en doute l'authenticité des propos de Cloned et l'éthique des procédures de l'entreprise. En avril 2003, The Boston Globe a révélé que l'entreprise avait seulement 2 employés et n'avait aucune adresse. Il laisse supposer que la société permettait surtout de blanchir de l'argent pour les leaders raéliens. La Cour de justice des États-Unis ordonne aussi à l'entreprise de révéler l'identité du cloné et le lieu dans lequel il vit. Mais l'entreprise refuse de divulguer ces informations. Ces histoires ont fait connaître le mouvement au grand public. En effet, la couverture médiatique qu'ils ont obtenue est évaluée à 15 millions €. Comme quoi, créer une secte en disant que vous avez vu des extraterrestres peut vraiment vous faire de l'argent. Je trouve ça hallucinant. Mais j'aimerais avoir votre avis en commentaire. Je trouve ça fou que des charlots puissent faire croire des choses pareilles à des personnes afin de pouvoir être connus et riches. Si vous voulez, on peut créer la secte des tortues, mais je vous promets de ne jamais blanchir de l'argent, et je ne demanderai jamais de faire des dons. On pourrait créer une ambassade des tortues, ça serait cool non? J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris beaucoup de choses intéressantes. Nous sommes à présent à la fin de notre top 4 choses folles de la secte raélien. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et laisser un commentaire. A bientôt!